Bonjour à tous, voilà une nouvelle leçon. Cette fois, c'est la ville de Belluno, la protagoniste de notre leçon. Êtes-vous prêts à partir pour un petit tour en ville? Bienvenue à Belluno. Belluno, en bellunaise, Bellune, parfois francisé en Bellune. Belluno est une ville d'environ 36 000 habitants, chef-lieu de la province de Belluno et en Vénétie, dans le nord-est de l'Italie. Belluno a été désignée ville alpine de l'année 1999 et cette année elle a eu le prix de la meilleure ville pour la qualité de la vie. Belluno se trouve donc dans la région de Dolomites. L'idée de la ville à partir de l'accueil des touristes au parking de Lambioi, où on peut voir la ville vers le haut de la butte. Et donc Belluno se trouve dans une vallée, sur un site de passage. Depuis les temps préhistoriques, des populations l'ont traversé. La ville semble avoir été créée vers 200 avant Jésus-Christ. Et la conquête romaine a succédé de peu à cette formation d'une première agglomération vers 180 avant Jésus-Christ. Au début du XXe siècle, de nombreux sont les habitants de la province qui, à la demande des maîtres de forges français, émigrent vers la Lorraine pour y travailler dans les mines de fer et les usines sidérurgiques. Certains se réorienteront vers les carrières du bâtiment et de la pierre et créeront des entreprises florissantes. Les territoires qui sont actuellement compris à l'intérieur du parc national des Dolomites Bellunesi ont été fréquentés pendant des millénaires et conservent de précieux témoignages de la présence humaine. Vous pouvez trouver des témoignages partout dans cette province. Parmi les plus importants d'entre eux, il faut mentionner les nombreux sites archéologiques préhistoriques, le centre minier de Valle Imperi. La présence humaine sur le territoire remonte à des époques fort lointaines et l'on en retrouve traces grâce à des objets issus de fouilles d'une grande valeur. L'homme de la préhistoire trouvait refuge dans les montagnes tandis que la plaine était fragile, vulnérable. Venise a été en effet construite sur des palafites. L'âge du fer fut marqué par une population et des cultures plus importantes. Belluno, Cadore et Alpago ont connu une influence celte, tandis que Mel et Cavarzano conservent d'importants témoignages de la présence de peuples provenant de l'Asie mineure, les Paléobénètes. L'histoire de ce territoire montagnard est surtout l'histoire des communautés qui, pour des siècles, ont vécu et travaillé dans ce milieu difficile avec lequel ils ont su trouver de délicats points d'équilibre. Comme vous voyez en regardant vers le haut, Belluno se trouve sur une butte. C'est la deuxième ville en Italie où il y a des escaliers montants pour rejoindre la ville. L'autre est Perugia. Mais vous pouvez le rejoindre en voiture de la partie nord de la ville. Son nom, Belluno, dérive des Celtes, une population que vous les Français connaissez bien. Belludonum, ville lumineuse. Après les Celtes, on a eu la colonisation romaine. Ensuite, celle de la République de Venise, la Serenissima. Ensuite encore, beaucoup de seigneuries pendant le Moyen Âge. On peut souligner que Belluno a été exploité durant les siècles par plusieurs conquérants. Mais pourquoi? Pour ses rochers, ses bois, ses mines et son eau. On en a profité. Pour visiter aisément la ville de Belluno, on laisse d'habitude la voiture dans le parking de Lambioi et on utilise les escaliers mécaniques qui atteignent Piazza Duomo, au cœur du centre historique. On y va? Suivez-nous. La ville domine la haute vallée du Piave et par conséquent une des voies de pénétration depuis l'Europe centrale vers la Vénétie et la péninsule italienne. L'arrivée et la colonisation romaine avaient permis la naissance des trois municipiums. À Belluno, il y avait la tribu
Ménénia, à Feltre, la tribu Papiria, et dans le Cadore, la tribu Carnicum. Le plus important témoignage de l'époque romaine est d'un point de vue paysager, la Via Claudia Augusta Altinate, la route qui va d'Altino sur la mer Adriatique jusqu'au Danube. Belluno donc, terre de passage vers le nord de l'Europe, vers les empires. Vous voyez ici le fleuve Piave et dans cette partie de son parcours, il ressemble aux rivières, mais on préfère l'appeler fleuve. C'est le fleuve sacré à la patrie, pour le triste événement de la guerre, de la Grande Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. Il a été théâtre de beaucoup de batailles. Le Piave nous rappelle aussi le vieux métier des attieri, les hommes qui conduisaient les zattere, les radeaux, du premier port à Longarone, Castellavazzo, Codissago, 11 km ici, jusqu'à Venise, jusqu'à l'arsenal de la Serenissima. À quoi faire? Pour transporter les bois, les produits des mines de fer et de cuivre à la République. Venise est construite en effet sur le tronc des mélèzes, une conifère très durable, très forte. Ici en ville, au sud de la ville, à Lambio, et justement existait le deuxième port sur le fleuve Piave. Le premier était à Longarone. On a une porte, justement Porta Rugo, qui est nommée aussi la porte des Attieri. Pour continuer un petit peu l'histoire, on peut dire qu'après les seigneuries, la dernière était celle des Visconti de Milan en 1420, Belluno, très fatigué par beaucoup de siècles de lutte parmi les seigneurs du Moyen-Âge, Belluno a donné librement les clés de la ville au premier podestat de la Serenissima, République de Venise, qui était entré par la Porta Rugo. À partir de ce moment-là, on a commencé à être gouverné par Venise. On a en effet beaucoup de symboles de Venise dans la ville de Belluno, le lion de Saint-Marc en pierre. La domination de la Serenissima en 1420 à 1797 ne provoque pas de mutation institutionnelle importante. Belluno conserve son organisation administrative à travers des familles nobles et les recteurs de Venise. C'est la tutelle vénitienne. Le recteur exerce les fonctions judiciaires, financières et militaires. Les nobles de Belluno étaient des amis des Vénitiens. La paix et la prospérité marquèrent la période. Les ressources naturelles de ce territoire étaient précieuses pour répondre aux besoins de Venise. La forêt des Caillades a fourni les bois nécessaires aux chantiers de l'État. Les mines de la Vallimperina sont fondamentales pour l'industrie du cuivre. La chute de la République de Venise ouvre une période de 20 années tourmentée qui connaissent des occupations militaires. La première domination est française. Entre 1797 et 1798, puis arrive la domination autrichienne. Napoléon qui arrive à Belluno et dans presque toute la province, en apportant des nouveautés et en emportant avec soi beaucoup d'œuvres d'art et beaucoup de choses. Le français n'aime pas les Vénitiens. Ils ont détruit les lions de Saint-Marc, on peut voir en ville des lions piochés, burinés, on les verra ensemble dans les tours. Le maréchal de France, Paul Victoire Perrin, dit le maréchal Victor, a été fait duc de Belluno par Napoléon Ier. Le titre de duc de Belluno a été créé en septembre 1808 par Napoléon Ier, justement pour son maréchal, en référence à la ville italienne de Belluno en Vénétie. En 1805, toute la Vénétie entre dans les royaumes d'Italie napoléoniens. Belluno et Feltre vont être le département de la Piave dont Belluno sera le chef-lieu. Après la défaite de Napoléon, le congrès de Vienne provoque un nouveau changement. Belluno et Feltre sortent de la domination de l'Empire pour faire partie du royaume lombard vénitien. En 1866, après la troisième guerre d'indépendance, ces deux villes sont annexées au royaume de Savoie. Leur histoire sociale, politique et administrative suivra celle de l'Italie unifiée. Et Belluno aussi a fait son choix. Lors des dernières décennies du XIXe siècle, une importante vague d'émigration vers l'Empire austro-hongrois
et les Amériques, ville de départ de plus de 22 500 personnes de la province, surtout des jeunes. Le même phénomène s'était reproduit lors des périodes suivant les deux guerres mondiales avec d'importantes répercussions sur l'économie locale, sur la société, sur la culture. Et donc pendant la Grande Guerre, Belluno était la première ligne, une province concentrée de grandes guerres, ouvrage défensif de l'Empire austro-hongrois, dévastée par l'artillerie. La province a été connue ensuite en Europe, surtout, mais dans le monde entier ensuite, à cause d'un autre désastre. En 1963, le 9 octobre, une grande vague d'eau sortie d'un barrage d'un lac artificiel avait détruit la ville de Longarone et les villages près de cette ville-là. C'était le désastre du Vajont.